France Inter. Anthony Bélanger et son histoire du monde. Nous allons en Chine, où les autorités font tout pour censurer une photo a priori très banale. Oui, on y voit deux athlètes chinois se congratulant à l'issue d'une épreuve de 100 mètres haies aux Jeux asiatiques, des Jeux qui se tiennent en ce moment même à Hangzhou, non loin de Shanghai. Ces deux femmes ont de bonnes raisons d'être heureuses. L'une d'entre elles, elle s'appelle Lin Yuwei, a remporté l'or, et sa collègue Wu Yani l'argent, même si quelques minutes plus tard, cette dernière sera disqualifiée. Le tout s'étant déroulé dimanche. Or, dimanche, c'était le 1er octobre, jour de la fête nationale chinoise. Cette photo, associée à la fierté nationale, circule immédiatement sur les réseaux sociaux et devient virale. Mais la censure veille et a supprimé immédiatement cette photo. Mais quel est le problème avec cette image ? Eh bien, le problème, ce sont les chiffres portés bien en évidence par les deux athlètes. Sur leurs cuisses, on peut lire le numéro de leur couloir de course. 4 et 6 respectivement. Or, la suite 4 et 6 sont presque un cri de ralliement pour les militants de la cause démocratique en Chine. 4 et 6, comme le 4 juin 1989, la date des massacres de Tiananmen. Donc, deux athlètes chinoises victorieuses, un jour de fête nationale, dans les bras l'une de l'autre, avec les dossards 4 et 6 bien en vue. Cette image menaçait de devenir éminemment subversive. Depuis lors, toutes les recherches Internet sur cette course renvoient en lieu et place de cette photo sur un floutage grossier. Il fallait d'autant plus vite éteindre ce début d'incendie que ce n'est pas le seul souci que les censeurs ont dû affronter. Toujours à l'occasion de ces Jeux asiatiques ? Toujours, au début de ces rencontres sportives, le site du plus grand quotidien chinois, le quotidien du peuple, voulant rendre hommage au passé littéraire de la ville haute, Hangzhou donc, publie une vidéo comprenant entre autres, un poème, celui très célèbre de Ling Cheng, un poète du XIIe siècle. Le texte reproche au pouvoir, à mot à peine couvert, sa corruption et son éloignement d'avec le peuple, un classique d'ordinaire qui ne pose aucun problème et qui, publié sur un site officiel, prend d'un coup une dimension moderne et accusatrice. Les censeurs ont donc dû, dans l'urgence, retirer la vidéo qui avait déjà été vue 130 000 fois et avait été abondamment partagée. En fait, le jeu du chat et de la souris ne cesse jamais entre la censure et le public chinois. Mais il y a beaucoup de personnes, de censeurs affectés à la surveillance d'Internet. Alors, le dernier chiffre dont on dispose est évidemment très partiel. En 2017, un bon millier de ces gardes-chiourmes officiels étaient employés par Weibo, vous savez, l'équivalent chinois de Twitter, aujourd'hui X, pour surveiller les 600 millions d'abonnés de la plateforme. Mais on sait en revanche que la censure est d'autant plus sévère à mesure que le régime se durcit. Impossible, par exemple en Chine, de trouver sur Internet des chiffres ou des vidéos illustrant la pauvreté en Chine. Les recherches ne donnent plus rien, ou alors renvoient la pauvreté à l'étranger, évidemment singulièrement aux États-Unis. La raison est tellement absurde qu'elle en est presque incroyable. En 2021, Xi Jinping, le président chinois, avait annoncé dans un discours la victoire, je cite, complète et définitive de la Chine contre la pauvreté. Et bien en conséquence, Internet et les réseaux sociaux ne peuvent lui donner tort. L'histoire du monde d'Anthony Bélanger.